Yes, les mordus de ski. Aujourd'hui, dans notre vidéo reportage, on va parler de flex. C'est quoi le flex? C'est souvent le petit chiffre qu'on voit sur le côté de la botte, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous allons à la rencontre de Daniel Lécuyer, copropriétaire chez Auberson. Bonjour François, bonjour les mordus de ski. Aujourd'hui, on est ici pour vous parler des flex des bottes. À chaque jour, on a des clients qui rentrent en magasin et qui demandent plus un flex qu'une botte spécifique. Ce qu'on veut démontrer aujourd'hui, démystifier, c'est qu'est-ce qui est vraiment le flex de la botte, que ce soit un 100, 110, 120, 130. Ce que j'apporte aujourd'hui, c'est que je prenne une 120 ou une 130 ici, de chez Nordica. Série Speed Machine. On peut le voir sur le côté des petits chiffres, ou même chez Rossignol, avec la série Vision, une 120 ou une 130. Le flex de la botte n'est jamais uniforme. Chaque compagnie utilise le flex de la botte, le chiffre, un peu comme un outil de marketing. Assurément que la 130 va être une botte plus performante que la 120. Mais il n'y a aucune norme qui régit le flex de la botte. Donc, vous pouvez avoir 5 bottes avec des flex de 120. Les 5 n'auront pas le même flex. Une botte de 120 peut être plus souple qu'une botte de 110. C'est très important de comprendre ça. Le but, c'est quand vous venez en magasin avec les conseillers, c'est vous-même, vous essayez la botte, vous la flexez. Juste à l'œil, juste la façon que vous allez flexer la botte, on peut voir si le flex est bon pour vous. Je vais même aller plus loin que ça. Je suis allé chez Salomon en Europe il y a quelques années et j'ai rencontré le concepteur des coquilles de plastique. Et lui-même m'a expliqué que s'ils font une botte, un flex de 120, et s'ils en font une noire et une rouge, juste à cause de la pigmentation de la couleur dans le plastique, le flex de la botte va être différent. Ça va aussi loin que ça. Donc, je vais vous faire une petite parenthèse. Si vous achetez une fixation de ski alpin, si vous êtes à 7, il y a une norme internationale, DIN, la Dutch Institute Norm, qui existe et vous êtes à 7 sur toutes les fixations. La différence du prix va être au niveau de l'élasticité et des composantes. Mais dans les bottes, les hommes, les flex, on parle souvent de 90, 100, 110, 120, 130, va aller jusqu'à 170. Une botte junior va partir à 40. Une botte de femme, contrairement aux hommes, ils ne finissent pas par 10, ils finissent par 5. Donc 95, 105, 115, et ça va descendre jusqu'à même 65. Mais de grâce, prenez le temps d'essayer les bottes. Parce que comme je vous dis, le flex n'est pas important. C'est vraiment comment ça va être. Par la suite, oui, le 130, le chausson va être plus un chausson qui va être un petit peu plus rigide dessus parce qu'il va être plus performant. La courroie, la power strap, comme on l'appelle souvent, va être plus épaisse dessus, plus large, je vous dirais plus, pour une botte plus performante. Si je vais même un peu plus loin, ici, je prends une Technica, c'est 2 Max 120, une MV de 100 mm et une HV de 102 mm. Mais juste la largeur de la botte peut faire en sorte que le flex va être différent. Pourtant, vous allez me dire, c'est la même chaussure. Oui, mais la conception de la botte, de la façon qu'elle va être faite, est plus large. Votre pied est disposé différemment dedans. Plus il y a de place dans la botte, plus la botte, des fois, va être un petit peu plus flexible comme telle. Fait que c'est vraiment important de prendre le soin de bien choisir la botte selon, oui, votre poids en partant, mais aussi votre calibre de skieur, la largeur de votre pied, la longueur de votre pied et aussi votre force physique. Un skieur de 160 livres avec des jambes super fortes peut avoir besoin d'une 130 de flex, alors qu'un skieur de 250 livres qui s'assoit en skiant et qui a une force physique moins grande au niveau des jambes parce qu'il fait le ski plus pour le loisir, va peut-être avoir besoin d'une 110. Puis c'est important aussi, lorsque vous choisissez votre botte, si vous flexez la botte, puis vous l'écrasez, puis elle ne revient pas, parce que le flex, c'est beaucoup une question de rebond. Ce qu'on veut, c'est qu'on fléchit et on revient à position naturelle le plus rapidement possible pour amorcer le prochain virage. Donc, si vous écrasez votre botte, vous restez en bas, c'est pas bon. Ça vous prend quelque chose que vous avez quand même un bon rebond dessus. Fait que c'est toutes des petites choses qu'en magasin, vous pouvez avoir avec un conseiller qui va vous expliquer. En essayant des bottes, vous allez trouver le flex parfait, mais peut-être que c'est 110 que ça vous prend et vous pensez que c'est un 130, et peut-être que ça va vous prendre un 130 alors que vous pensez que ça vous prend un 110 parce que ça dit « je suis léger ». C'est vraiment de les essayer en magasin, de voir les différences entre d'une marque et l'autre et surtout, ne comparez pas 220 ou 320 de 3 marques différentes. Assurément que les 3 flex de 120 ne seront jamais identiques.
Les mordus de ski, je vous souhaite une super belle saison de ski. El Niño est là pour nous cette année, beaucoup de neige. À bientôt.